Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Coupe du Monde. On a presque fait une pause, PSG cette semaine, c'est une période un peu particulière avec ce mondial. Alors que bien sûr, on est là surtout pour parler du PSG. Mais bon, la priorité en ce moment évidemment c'est la Coupe du Monde, même si Paris a repris l'entraînement. Pas de grosse surprise pour l'instant, les jeunes participent pour compléter pendant que les mondialistes ne sont pas là. Et donc nous on va s'attaquer au pronostic des matchs du jour. Croatie-Brésil, Pays-Bas-Argentine, ça fait plaisir, des belles rencontres. Des Parisiens à chaque fois, 2 Parisiens pour Croatie-Brésil, 1 Parisien pour l'Argentine. On va voir ça tous ensemble avant de démarrer, bien sûr. N'oubliez pas le petit j'aime pour nous soutenir, c'est important, notamment Arthur qui est toujours un peu patraque, ça va pas trop, mais il reviendra, vous en faites pas, tout ira bien. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. En ce moment, c'est la Coupe du Monde et sinon toute l'année, c'est le PSG. C'est parti pour les pronostics de ces premiers quarts de finale de ce vendredi. On a Croatie-Brésil à 16 h. Je pense que là-dessus, je ne serai pas très original. Je vais plutôt miser sur l'équipe de Neymar et Marquinhos. Tout simplement, parce que pour moi, c'est l'une des plus impressionnantes depuis le début de la Coupe du Monde. Ils sont pas toujours parfaits, mais je les sens pas en danger, sauf contre le Cameroun, mais là c'était l'équipe bis complètement avec une qualification déjà en poche, donc moins de motivation. Sinon, quand il y avait un vrai enjeu, quand le Brésil a vraiment joué le match, pour moi ils ont été un peu imprenables, notamment avec son secteur offensif, évidemment, Richarlison qui met beaucoup de buts, beaucoup d'occasions créées, Neymar qui est de retour, ça m'a surpris contre la Corée du Sud, mais il a pu jouer presque tout le match. Il n'y a pas été question d'une rechute de douleur, normalement il va pouvoir enchaîner, c'est toujours un joueur extraordinaire, mais aussi une défense particulièrement solide. Alors certes, un but pris là contre la Corée du Sud, même si c'était la vraie équipe qui jouait, mais c'est aussi à 4-0 quand il y a eu du relâchement, sinon c'est quand même, je trouve que le Brésil c'est pas que l'attaque, c'est vraiment un gros collectif. Je vois pas la Croatie tenir, même si c'est peut-être le genre de match qui va le plus à la Croatie. Les matchs où ils ont dû faire le jeu un peu dominé, je trouve que leur attaque il manque un peu de créativité, de folie, pour vraiment tout emballer. Mais là, quand il va falloir être solide, placer quelques contres, ils peuvent vraiment gêner les Brésiliens. Il peut y avoir beaucoup de temps avant le premier but, parce que la Croatie est capable de tenir longtemps. Il y a Gvardiol qui fait une Coupe du Monde incroyable, et toujours un milieu de terrain très travailleur, combatif, qui se connaît parfaitement. Rien de facile pour le Brésil, mais quand même une victoire. Ça me paraît difficile de voir autre chose, même si c'est une Coupe du Monde encore avec des surprises. Voilà, ça serait vraiment une grosse surprise. Je vais mettre un 2-0 pour le Brésil. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que vous voyez une surprise croate? Est-ce que vous voyez encore plus de buts pour le Brésil? Je pense qu'ils vont quand même pas se balader comme les 30 minutes contre la Corée du Sud où c'était un massacre. 2-0, ça me paraît pas mal. Dans le temps réglementaire, je le précise, parce que maintenant on a les prolongations et tirs au but. Donc voilà, Neymar et Marquinhos qui se qualifieraient. Peut-être pour retrouver Lionel Messi en demi-finale. Ça serait beau, une finale de la dernière Copa América en demi-finale de la Coupe du Monde, ça serait assez fort, ça serait une affiche pleine d'intensité, d'histoire, de tout ce qu'on veut. Ça ne m'arrangerait pas, moi je le savais, je l'ai déjà dit, j'ai de la famille néerlandaise, donc forcément je suis un peu plus pour les Pays-Bas, même s'il n'y a pas de joueurs du PSG, la famille avant tout. Et pour le pronostic, j'avoue, pour moi c'est l'un des plus difficiles dans ce quart de finale, parce que des deux côtés il y a beaucoup de talent, un gros potentiel, et une Coupe du Monde un peu mitigée, il y a quelques actions de génie, notamment de Messi du côté de l'Argentine. Pays-Bas, ça peut être Gakpo, ça peut être Depay, parfois c'est collectivement, comme le premier but contre les États-Unis qui est magnifique, mais des périodes aussi compliquées, une défense un peu fébrile. Les États-Unis, ils auraient pu marquer plus en étant un peu plus adroits devant le but. Donc j'ai du mal à dire qui va gagner, ça va être, est-ce que l'Argentine peut faire vraiment mieux collectivement? Est-ce que les Pays-Bas, qui m'ont l'air d'être un peu en gestion, en économie depuis le début, pour moi les États-Unis ça s'est bien vu, ils ont à peu près joué jusqu'à 2-0, gros relâchement, et à 2-1, on réaccélère, on met le troisième but, on se relâche. Là, ils vont peut-être pas avoir de place pour gérer. Je suis curieux de voir ces Pays-Bas, un peu plus mis en difficulté face à une grosse nation, l'un des favoris de la Coupe du Monde. Est-ce qu'ils peuvent élever leur niveau de jeu? Il le faudra sans doute, même si l'Argentine, ça se résume beaucoup à Messi extraordinaire, mais est-ce que ça peut suffire cette fois? Compliqué, un match nul me choquerait pas, une victoire de l'Argentine me choquerait pas, mais je vais parler un petit peu avec le cœur, ça fait plaisir, une victoire, on va dire 2-1 des Pays-Bas, difficile, à l'arrache, au combat. Pas forcément le match le plus spectaculaire, ça va être très tactique, comme on dit, je pense, à part si là ça s'ouvre enfin des deux côtés, qu'on a un peu de folie. Pour l'instant pour moi c'est plutôt deux pays où ça va être très fermé, contrairement peut-être au match de demain qu'on évoquera dans la vidéo tout simplement de demain, ce sera ce samedi. Avant ça bien sûr, vous aussi donnez vos pronostics, Croatie-Brésil, Pays-Bas-Argentine, je suis curieux de voir ce que vous en pensez, notamment Pays-Bas-Argentine, parce que c'est un match qui me parle au cœur et que j'ai du mal à pronostiquer. Donc dites-moi tout ça, nous en tout cas on se retrouvera samedi pour la vidéo
au pronostic. On a un très beau programme, Maroc-Portugal, Angleterre-France, ça va être beau. J'espère de belles choses. Je vous souhaite bien sûr de profiter de ces matchs à fond au maximum. Je sais que le PSG nous manque, mais profitons quand même de la Coupe du Monde. En tout cas, merci à tous de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.